j'espère que vous allez bien. Alléluia. Que Dieu continue de vous bénir à tous les jours de notre vie, de votre vie. Amen. Alléluia. Père éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Moïse. Merci Seigneur Dieu d'aider ton peuple Seigneur à marcher dans la sainteté, afin que nous soyons purs, nous soyons saints, nous soyons irréprochables devant toi Seigneur et devant l'agneau. Merci Papa pour ton trône, pour ton esprit. Merci Seigneur Dieu de nous sanctifier, de nous aider Seigneur Dieu à voir Seigneur le côté pur et non le côté du diable, le impur. Père céleste, que nos pensées deviennent, Seigneur Dieu, saints, purs, Seigneur Dieu. Que notre cœur devienne saint, pur, Seigneur Dieu. Que nous nous préparons, que nous nous éloignons, Seigneur, du mal, mais que nous nous approchons du bien, Seigneur Dieu. Que nous continuions toujours à toujours élever notre sanctification dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et seul Sauveur. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, la marche de la sanctification, c'est quelque chose qui est réellement personnel. Ce n'est pas avec notre cousin, notre cousine, c'est personnel. C'est comme faire un lavage, on va dire, avec de l'eau. Alléluia. Amen. Donc, si on se lave, ce n'est pas notre voisin qui est en train d'être propre. C'est nous-mêmes. Alléluia. C'est pour ça que se laver, vous voyez, c'est personnel. Prendre sa douche, c'est personnel. On ne peut pas prendre la douche à la place de quelqu'un d'autre. C'est nous-mêmes. Si on veut être propre, il faut nous-mêmes, soi-même prendre sa douche. Alléluia, vous comprenez? Donc c'est pourquoi c'est important de ne pas regarder que les autres, mais de regarder toujours à nous. Lorsque quelqu'un parle pour corriger une autre personne, il ne faut jamais dire c'est l'autre qui a besoin de correction. Moi, je n'ai pas besoin, je suis déjà au-dessus. Non. Lorsque une personne est corrigée, prenez toujours cette correction pour vous-même, comme si c'est à vous qu'on corrigeait. C'est comme ça qu'on se lave personnellement. Vous enlevez la saleté. C'est comme ça, quand vous vous lavez, non, vous frottez bien, vous voyez, non? Donc c'est comme ça, en fait, qu'est la marche de la sanctification. Alléluia. Il faut toujours prendre les choses pour soi-même. Alléluia. Il faut toujours prendre les choses pour soi-même pour pouvoir continuer à se sanctifier. Amen. Alléluia. Donc, ne jamais regarder, on va dire, les défauts des autres. Jamais. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on est rempli de défauts comme ça, là. On est rempli de défauts. Vous comprenez? Donc, ne jamais fixer nos regards sur les mauvais côtés des gens. Jamais, jamais, jamais. Je vous assure, le but du diable, c'est que nos regards se fixent sur les défauts des autres afin de pouvoir les critiquer, afin de pouvoir les juger et ensuite de pourrir notre cœur de méchanceté, d'orgueil, d'arrogance, d'amertume, de rancune, de jalousie et toutes ces choses-là. Alléluia. Donc c'est important de canaliser notre regard sur nous-mêmes, jamais sur les autres. Jamais, jamais, jamais. Alléluia. Jamais regarder les fautes des autres. Amen. Lorsqu'une personne fait une erreur, dites en votre cœur tout simplement, oh Seigneur, aide cette personne. Parce que moi aussi, j'ai des choses à régler. Alléluia. Nous avons tous des choses à changer. Amen. Ne jamais regarder, je le redis encore, les fautes des autres. Personne sur la terre est mieux. Jésus avait dit aux gens qui voulaient lapider la femme qui avait péché: jetez-lui la première pierre si vous n'avez jamais péché. Vous comprenez? Et quand on entend ça, on se dit, mais c'est vrai? Pourquoi est-ce que je jetterai la pierre alors que moi-même j'ai des défauts? Alléluia! Pourquoi je jetterai la pierre? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça la marche de la sanctification. D'abord regarder à soi-même. Alléluia. D'abord regarder à soi-même. Ne jamais regarder les fautes. Il vaut mieux regarder le bon côté des gens que de regarder le mauvais et dire du mal. Alléluia. C'est important de faire cette analyse. Regardez toujours sur soi-même. Amen. Alléluia. Donc, pour continuer à se sanctifier, alléluia, c'est ton combat.
C'est un combat. La sanctification est un combat réel, voilà. C'est un combat réel. Oui. C'est tout le temps, chaque seconde qui passe. Le diable va toujours vous tenter. Le diable va toujours vous tenter avec des mauvaises pensées, avec, on va dire, des pensées de jugement, les pensées de critique, tout ça, tout ça. Le diable veut vous souiller. Le diable veut que vous soyez comme lui, à son image. Critiqueur, râleur, jugeur, insulte. Que vous parlez, oh le Seigneur Jésus. Je vous assure, hein, la Bible dit que le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut être violent envers soi-même. Envers soi-même. Oui. Oui, ce n'est pas envers ton voisin qui a péché. Hein? Ce n'est pas envers ton voisin. Tu dois aimer ton voisin, même s'il est mauvais. Hein? Même ton ennemi, tu dois même l'embrasser si tu peux même. Bah oui. Si tu peux même offrir des cadeaux à ton ennemi, mais oui. Alléluia. Bien sûr. Ton cœur doit être bon. Bon. Oui. Bon. Pas de tache. Aucune ride. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans le ciel, on sera jeune. On n'aura pas de rides. Oh ya, 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 ya. Alléluia. Je sais pas, ça m'est venu une sorte de joie, de puissance. Amen, amen. Donc c'est important, on va dire, de toujours regarder à soi-même. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens risquent de ne pas être enlevés. Pourquoi? Parce que le diable leur montre toujours, on va dire, les défauts des autres. Les gens, le diable concentre leur regard sur les défauts des gens. Et c'est pour ça que les gens n'arrivent pas à aimer en tant que chrétiens. C'est pour ça que les gens n'arrivent pas à cohabiter. Cohabiter ensemble. Ils n'arrivent pas. Quand tu leur dis bonjour, à peine ils te répondent bonjour. À peine ils te répondent. On dirait qu'ils sont en train de faire leur sorcellerie là, à côté là-bas. Alléluia. Amen. Maintenant, après, il y a des gens qui n'ont pas habitué au contact, à la communication. Alléluia. Donc, c'est pour ça que la famille, c'est important parfois de mettre à l'aise les gens pour que les gens puissent se sentir en confiance. En confiance. Maintenant, il y a ce qu'on appelle être familier. Ok? La familiarité, c'est quelque chose qui brise, on va dire, nos liens avec les autres parfois, nos liens. C'est ça qui fait que le respect est moins présent. Le respect est moins présent. Ça veut dire que n'importe qui peut vous traiter à leur façon. Vous comprenez ce que je veux dire? Lorsque Dieu veut vous utiliser, mais les gens autour de vous connaissent en tant que humain, mais ne vous connaissent pas en tant que fils de Dieu. Vous comprenez? Donc ils vont vous traiter comme un humain. Alléluia. Ils vont pas vous traiter comme l'ambassadeur du Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que c'est important, on va dire, de ne pas trop entrer dans certaines familiarités. Alléluia. Vous pouvez vous aimer, mais ne pas trop entrer. La familiarité, c'est ça. C'est entrer dans un manque. On va dire, il n'y a plus le respect qu'il faut avoir pour que l'onction de Dieu, la puissance de Dieu puisse agir. C'est la familiarité. Lorsque vous êtes trop amis, quand je dis amis, c'est trop, c'est devenu trop on va dire de la rigolade. Voilà. Trop de la rigolade. Vous comprenez? Vous prenez tout à la rigolade. Voilà, vous comprenez? Lorsqu'on vous dit, oui, il faut prier, et c'est bon, là vous riez. Ah, toi aussi, il faut laisser tomber ça. Toujours prier, prier, prier. Oh, on se connaît, non? On a grandi ensemble, n'est-ce pas, non? On a élevé les moutons ensemble. On a élevé les cochons ensemble. Ah, nous, on est des amis, toi aussi. Pourquoi tu veux me parler de ça aujourd'hui, là? Ah, laisse. Vous voyez? Lorsque les gens vous connaissent comme ça, voyez-vous, ils ont pas de respect par rapport à la loi de Dieu. Ils n'ont pas de respect. Donc c'est la raison pour laquelle il faut parfois limiter certaines conversations on va dire, là où la familiarité est entrée.
Vous comprenez ce que je veux dire? Vous vous mettez à part. Vous vous détachez pour que les gens qui étaient trop familiers avec vous puissent comprendre que voilà, vous respectez Dieu, vous respectez la valeur de Dieu. Et c'est à eux de comprendre que voilà, ils vous donnent aussi du respect par rapport à votre respect envers Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est eux. Alléluia. C'est pas que vous êtes méchants, vous voulez plus leur parler. Non, c'est eux qui doivent comprendre que voilà, vous respectez Dieu. Amen. Et c'est comme ça que vraiment Dieu va intervenir par rapport à tout ça. Enfin, vous comprenez? Alléluia. Vous comprenez? Donc Jésus, lorsqu'il est sorti, lorsqu'il a commencé son appel, alléluia, il a quitté sa famille. Pourquoi? Parce que dans la ville où il habitait, tout le monde le connaissait en tant que fils du charpentier. Tout le monde ne le connaissait pas en tant qu'envoyé de Dieu, en tant que messager de Dieu. Tout le monde ne le connaissait pas. Tout le monde le connaissait en tant que fils du charpentier. Alléluia. Donc c'est pour ça que Jésus devait quitter pour commencer à bien faire l'œuvre de Dieu, la mission de Dieu. Alléluia. Donc c'est important vraiment parfois de nous mettre nous-mêmes à part afin que Dieu nous sanctifie, Dieu nous purifie peu petit à petit. Si les autres ne veulent pas se sanctifier, laissez. Alléluia. Alléluia. C'est entre eux et Jésus. Vous continuez à vous sanctifier pour que le Seigneur puisse vous enlever, vous prendre, pour que vous puissiez également être prêts. Alléluia. C'est important. La sanctification, c'est le corps, l'âme et l'esprit. C'est tout. Amen. Le corps, déjà ce que vous mettez à l'extérieur. Pas de maquillage. Bon, ça c'est des choses que les chrétiens n'aiment pas entendre. Quand on dit pas de maquillage, les amis, déjà les hommes ne doivent pas se maquiller. Pourquoi? Parce que le maquillage déjà vient de Jézabel. Vous comprenez? Ça vient d'une femme. Donc naturellement, sauf que les Égyptiens aussi se maquillaient pour... Bon, ça c'est une autre conception. Mais c'est pour dire tout simplement que le but du maquillage, c'est de ressortir la valeur du visage. Vous comprenez? Mais la valeur du visage n'est pas, on va dire, n'a pas été faite en fonction du maquillage, mais a été faite par rapport à la volonté de Dieu. Lorsque le visage est naturellement simple, c'est Dieu qui l'a rendu comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, une personne qui cherche à se maquiller, c'est une personne qui cherche à changer ce que Dieu a créé. Mais non, je ne juge pas. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Si vous voulez vous maquiller, vous le faites. Ça, c'est vous et le roi. Ok? Dieu nous a fait libres. Dieu nous a dit choisis. Dieu nous a dit choisis la vie ou la mort. Nous avons été appelés à la liberté. Mais non, si vous voulez faire de cette liberté un prétexte de faire ce que vous voulez, ça c'est entre vous et le Seigneur. Je ne juge personne, je ne juge pas. Alléluia. C'est comme le parler en langue. Beaucoup critiquent le parler en langue. Alléluia. On ne juge pas, on laisse. Ça c'est entre le Seigneur et l'homme. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous ne sommes pas là pour faire de la polémique ou je sais pas quoi. Non, non, non. Dieu nous a fait libres. Ceux qui veulent faire, ceux qui veulent manger, ils mangent. Ceux qui veulent jeûner, ils jeûnent. Ceux qui veulent sauter, ils sautent. Ceux qui veulent marcher, ils marchent. On est tous libres. Maintenant, la Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Maintenant, est-ce que c'est utile ou pas? Alléluia. Bon, allez. Donc, la sanctification, les amis, c'est une consécration. Amen. Alléluia. C'est une marche, c'est une grande consécration. Amen. Donc, Dieu veut que nous nous consacrions pour lui. Alléluia. Se consacrer, c'est de donner tout son cœur, son âme pour lui. Alléluia. C'est que c'est Dieu qui doit être le premier dans votre cœur. Vous pensez à Dieu, vous ne pouvez pas le voir, mais Dieu est capable de se faire ressentir. Alléluia, Dieu est capable. Et si Dieu peut aussi se montrer, mais voilà. Alléluia. Donc il ne faut jamais juger les gens. Amen. Jamais, 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 jamais. Alléluia. Jésus a dit, ne jugez point afin que vous ne soyez jugés. Mais si vous êtes dans l'esprit, là, vous pouvez juger. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'esprit juge de tout. Si vous savez que c'est l'esprit qui vous guide, si vous ne savez pas, ne jugez pas. Seulement si vous savez que c'est Dieu qui est en train de vous diriger. Alléluia.
Amen. Oh, Jésus est Seigneur. Merci Père Céleste pour ta parole. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant parce que c'est toi qui nous conduis. Tu me diriges Seigneur Dieu pour que j'annonce Seigneur Dieu ton message avec vérité, avec certitude. Afin que le peuple reçoive Seigneur Dieu. Oh, alléluia. Amen, amen. Soyez bénis en tout cas. Donc, sanctifions-nous. Amen. Sanctifions-nous. Se sanctifier, c'est de se purifier le cœur, le corps et l'esprit. Alléluia. Donc, une fois que le corps, vous avez compris que vous devez ne pas mettre n'importe quoi sur votre corps. Ne pas mettre n'importe quoi. Les choses du monde n'ont rien à voir sur le corps, sauf celles qui sont indispensables. Ça, les lunettes n'appartiennent pas au corps. Hein? Mais si l'Éternel n'a pas jugé encore nécessaire de me guérir des yeux, ok, pour moi, pour le moment, je mets des lunettes. Amen. C'est Dieu qui juge. Dieu est capable, mais c'est Dieu qui juge. Alléluia. Donc, je ne mets pas de lunettes parce que, voilà, j'ai envie de me faire beau. Moi, ça fait longtemps que je ne veux plus mettre des lunettes. Amen. Mais non, ça, c'est au Seigneur Dieu Tout-Puissant de me guérir au moment où il le veut. Amen. Pas au moment où moi je le veux. Pourquoi? Parce que moi je le veux. Mais c'est au Seigneur maintenant, c'est le temps de Dieu qui va décider. Amen. Alléluia. Mais non, moi, ça ne me dérange pas de porter des lunettes. Mais ça m'enlève pas ma foi au Seigneur. Vous comprenez? Ça m'enlève pas vraiment cette foi que je crois, que j'ai en Dieu, que je crois en Dieu. Alléluia. Ça m'empêche pas de prier. Ça m'empêche pas soit de jeûner, ou soit de lire la Bible, ou soit je sais pas, de parler de Dieu. Ça ne m'empêche pas. Amen. Alléluia. Non. Amen. Donc, une fois que vous avez compris la sanctification du corps, c'est-à-dire la partie du corps, ok, il y a aussi la partie de l'esprit. La partie de l'esprit, on va dire, c'est vraiment purifier notre âme, hein, pour que notre âme puisse, on va dire, diriger notre esprit selon on va dire, la volonté de Dieu. Alléluia. Diriger notre esprit. Après, c'est l'esprit qui va faire. Vous comprenez? Donc, notre âme doit être sain. Sain, c'est quoi l'âme? Sain, au niveau de nos pensées. L'âme représente nos pensées, nos sentiments, nos émotions. Alléluia. Et tout ce que nous touchons, nous ressentons. Notre âme, c'est ça. Donc nous devons purifier nos sentiments pour que nos sentiments ne soient pas dirigés par des plaisirs de la chair. Parce que la Bible dit que la chair a des désirs, mais qui sont contraires à ceux de l'esprit. Donc c'est important que notre âme prenne plaisir aux choses de l'esprit. Alléluia, prenne plaisir aux choses de la Bible. Amen. Donc c'est important vraiment de nous purifier. Amen. Alléluia. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Sanctifions-nous. Ok? Au niveau de notre corps, au niveau de notre tête, notre âme, nos pensées, au niveau vraiment de notre esprit, au niveau vraiment, alléluia, nous devons apprendre à ne plus juger les gens. Ça, c'est l'effort qu'on doit faire sur la terre. Pourquoi? Parce que c'est ce genre de choses qui dominent sur la terre, le jugement. L'être humain ne peut pas s'empêcher de juger, même si il parle dans sa tête, mais il juge quand même dans ses pensées. Vous comprenez ce que je vais dire? L'être humain est comme ça. C'est comme ça que le diable, on va dire, pousse les gens à être des jugeurs au niveau de nos pensées. Nous devons apprendre, on va dire, c'est un combat. C'est un combat. Aimer les gens, ne pas écouter les paroles, on va dire, les rumeurs, les fausses rumeurs, ne pas écouter. Encouragez les gens, aimez les gens. Si vous aimez ce que les gens font et que vous avez entendu du mal d'eux, hein, n'écoutez pas, encouragez-les. Encouragez-les. Alléluia. Nous sommes dans le ciel, on va s'aimer, il n'y aura pas tout ça. Donc sur la terre, on doit aussi s'aimer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. À bientôt. Bisous.